Bonjour. Eh bah oui, aujourd'hui on se retrouve à la maison puisque je vais enfin prendre le temps de vous parler un peu de ma chaîne, de mes tournages, de mes galères, de tout ce qui me plaît. Donc oui, c'est plus facile depuis chez moi, mais vous en faites pas, on va aller voir des vieilles images, des vieux dossiers, on va aussi aller voir les chaînes des copains, tout ça, ça va être très cool. Puis bon, faut bien avouer qu'avec le temps qu'il fait, c'est quand même plus facile à la maison. J'avais pour projet d'aller répondre à vos questions tout en visitant une petite ville médiévale, comme par exemple Château-Thierry. Et puis la météo s'y prête absolument pas du tout, ça fait 3 mois qu'il fait moche, j'en peux absolument plus. Et puis je me suis dit de toute façon la ville de Château-Thierry ou même n'importe quelle autre, elle a sa place dans une vidéo à part entière et pas seulement en second plan dans une vidéo de réponse à des questions. Donc voilà, installez-vous tranquille, je vais essayer de pas être trop long, même si j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors d'abord un immense merci à vous tous qui avez pris le soin de répondre et de laisser des commentaires dans ma vidéo d'annonce de FAQ. Vos commentaires m'ont fait super plaisir, vous êtes vraiment enthousiastes par rapport au contenu de la chaîne et ça me fait vraiment plaisir, parce que moi je suis le premier à critiquer mes propres vidéos, à ne plus pouvoir les regarder au bout d'un moment. Donc voir qu'en fait ça vous plaît, ça me fait très très plaisir. Puis que ce soit dans la vidéo annonce FAQ ou même dans toutes les autres, à chaque fois que je lis un de vos commentaires, c'est très encourageant pour la suite, ça me donne vraiment envie de continuer. Merci aussi à tous ceux qui ont pris soin de répondre à ma petite FAQ inversée pour savoir qui vous étiez et qu'est-ce qui vous avait amené sur la chaîne. Est-ce que c'était plutôt la moto ou est-ce que c'est plutôt les balades ou l'histoire? Eh bien curieusement, vous avez été une cinquantaine à me contacter, que ce soit dans les commentaires, par Instagram, Facebook ou même par mail. Et en fait, alors j'ai fait un petit calcul, vous êtes 84% de motards. Alors c'est beaucoup, je m'attendais un petit peu à moins. J'imaginais qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient pas à la moto ou alors qui étaient arrivés sur la chaîne pour autre chose. Et ben non, en fait vous êtes beaucoup de motards. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo présentation moto, que ce soit CB500X ou les petites présentations que j'avais fait sur la V-Strom, eh bien ça attire beaucoup de monde à chaque fois et c'est vrai que finalement, dans ceux qui regardent mes vidéos, il y a quand même pas mal de motards, ça s'explique. Vous êtes beaucoup de motards, mais vos questions n'ont quasiment pas parlé directement de moto et ça me plaît parce que c'est exactement dans l'esprit de la chaîne. On regarde tous des images de moto, mais on s'intéresse à autre chose. La moto c'est juste un moyen pour aller découvrir des trucs, c'est exactement comme ça que je le vis. J'aurais été étonné qu'on me pose des questions purement moto, style à combien tu montes ou est-ce que tu fais des wheelings ou des trucs comme ça. C'est pas du tout le genre de la chaîne et c'est pas du tout le genre de questions auxquelles je m'attendais et effectivement on va plutôt parler un peu projet, tournage et aventure. Bref, je vais commencer avec un commentaire que m'a laissé Adèle qui dit ceci entre autres: pourquoi ne fais-tu pas un petit coup de pouce à d'autres vlogueurs comme certains le font à la fin de leurs vidéos? Adèle, est-ce que tu fais de la télépathie ou un truc du genre, ou mentaliste peut-être? Alors, il faut savoir un truc, c'est que la vidéo d'annonce FAQ, à la base, je l'avais enregistrée et tout, puis finalement c'est jamais sorti. C'était la présentation des chaînes moto qui m'inspirent. Et puis je me suis dit, en fait, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à la tourner, je savais pas comment tourner les choses. Je voulais passer des extraits de ces chaînes qui m'inspirent, et puis en même temps je savais pas comment tourner ça, je voulais pas encore faire de la voix off. Et je me suis dit, voilà, peut-être que parmi vous, il y en aura un qui va me demander, voilà, quelles sont les chaînes qui t'inspirent, ou de quelle chaîne est-ce que tu aimerais parler en moto? Eh ben je profite que j'ai votre attention en début de vidéo, on est parti pour ça. Il y a plusieurs chaînes. Ah putain, le mec a noté sur un papier quoi. Je regarde de tout en vidéo. Je parle vidéo moto. Je regarde de tout, aussi bien du motovlog, de la daily observation, des essais de moto à tire-larigot. À tire-larigot, plus personne dit ça. Des essais de moto. Mais il y a un domaine dans lequel je trouve qu'il manque beaucoup de choses, et c'est ça aussi qui m'avait poussé à créer ma chaîne, c'est les gens qui prennent le temps de filmer leur voyage à moto. Et quand je parle de voyage à moto, je parle pas d'aller à l'autre bout du monde, mais simplement de filmer les balades qu'on fait le week-end ou même au quotidien. Tous les motards, notamment ceux qui roulent, alors je parle pas des trajets boulot, mais on a tous quelque chose en commun, c'est une destination. Ça paraît super con dit comme ça, mais on se rend tous quelque part, que ce soit pour profiter du paysage, pour aller visiter un truc. Et pourtant, dans le monde de la vidéo à moto, il n'y a pas grand monde qui prend le temps de filmer sa balade, de filmer sa destination, de nous parler de sa destination. Et vous savez pourquoi personne fait ça? Parce que c'est super chiant. C'est une galère. La plupart des motards, voilà, on a une GoPro sur le casque. Une GoPro sur le casque, ça se prête bien à faire du vlog. Ça se prête bien à garder les meilleurs morceaux de sa sortie ou même les pires pour faire une daily observation et raconter ce qui s'est passé. Mais dès lors qu'il s'agit de montrer une destination touristique, dès lors qu'il s'agit de filmer son voyage, est-ce qu'on peut se contenter de la GoPro? Il y a certaines chaînes qui le font et qui le font super bien et que j'adore regarder. Je pense par exemple à la chaîne de Check My Rides. Il fait des vidéos quasiment que avec sa GoPro, il fait des road trips complets, Auvergne, les Alpes, la Lozère, le sud de la France, c'est génial. Il y a quasiment que de la GoPro et j'adore regarder ça. Et après il y a ceux qui vont un petit peu plus loin, qui vont avoir pourquoi pas un drone, pourquoi pas un appareil photo numérique, pourquoi pas un petit stabilisateur, et qui vont nous proposer la découverte de leur région, la découverte des paysages. C'est là-dedans que j'ai voulu me lancer, alors avec des moyens très simples au début, un petit peu plus de moyens maintenant, mais on y reviendra tout à l'heure, et c'est ce genre de chaîne que j'aime regarder, c'est ce genre de chaîne qui m'inspire. Alors la première de ces chaînes qui me vient en tête, c'est celle de Valoutre. Et oui, alors moi je pensais que tous les gens qui étaient abonnés à ma chaîne, ils étaient également abonnés à celle de Valoutre, ça me paraissait super évident, à force de se voir de vidéo en vidéo, etc. Et puis en fait, à chaque fois que je rencontre l'un d'entre vous, à chaque fois que je rencontre un abonné, que ce soit au bord d'une route ou dans une concession moto, je lui dis bon bah tu connais la chaîne de Valoutre? Et il me dit non. Alors puisqu'il y a encore besoin de le présenter, il tourne la plupart de ses vidéos dans les Hauts-de-France, et d'ailleurs il a lancé le concept sur sa chaîne, ça s'appelle Les Trésors en Nord, Nord N-O-R-D,
et ce qu'il fait c'est absolument génial puisqu'il va à la découverte du patrimoine. Il fait aussi beaucoup de motovlogs avec beaucoup d'humour, c'est un vrai personnage. C'est un personnage à part entière, franchement ces vidéos c'est un gros kiff. Et voilà, il s'intéresse aussi bien aux lieux de mémoire de la Grande Guerre, aussi bien à des ruines un peu médiévales, et puis aussi aux ruines beaucoup plus récentes du patrimoine minier dans le Nord. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder dans ces trésors en or et dans toute sa série de vidéos. En plus pour 2020, il a un projet gigantesque de revisiter ces trésors en or en les rendant encore plus aventure. Donc voilà, si vous aimez ma chaîne, vous allez adorer celle de Valoutre, abonnez-vous à sa chaîne, franchement, ce qu'il fait c'est génial. Moi je prends une claque dans la gueule chaque fois que je regarde l'une de ses vidéos. Une autre chaîne que j'adore, qui elle aussi existait avant ma propre chaîne, mais que j'ai découvert qu'après, c'est celle de Pixel Ride. Pixel Ride, il fait des sorties super propres dans une région que je connais assez peu. Alors je crois qu'il habite du côté de Lyon. En fait, il nous fait beaucoup de sorties dans l'arrière-pays lyonnais, dans l'Ain, dans le Beaujolais, dans le nord des Alpes. Et lui aussi, il est très axé balade, il est très axé découverte, très axé paysage. Ces vidéos sont d'une super propreté, c'est vraiment à chaque fois un voyage. Ça me donne envie d'aller là-bas et de s'arrêter découvrir tous ces paysages qu'il nous propose. Je crois qu'il est sur un Tracer 700, donc une moto assez proche de la mienne. Et lui c'est pareil, voilà, il n'est pas dans la daily observation, c'est-à-dire qu'il est loin de nous sortir une vidéo par semaine, puisque ça a beau être des destinations à portée de main, c'est quand même un mini road trip à chaque fois. Moi je guette chacune de ces vidéos vraiment avec impatience, j'adore ce qu'il fait. Donc Pixel Ride, de toute façon je vous laisse à chaque fois la petite fiche qui va bien, et puis le lien dans la description si vous voulez rejoindre ces chaînes. Alors une autre chaîne qui a un petit peu plus d'abonnés, mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Il faut dire qu'avec YouTube, Facebook, Instagram, on a tous notre petite bulle de motovlogueurs autour de nous. On connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Voilà une chaîne que je trouve un petit peu à part de ce circuit-là, ça s'appelle GS Vintage. Alors la chaîne s'appelle GS Vintage parce que l'une de leurs motos c'est une GS R80, une des premières GS de chez BM, mais ils ne roulent pas qu'avec celle-ci, je sais qu'ils roulent notamment avec une petite Royal Enfield Himalayan. Et alors GS Vintage, chacune de leurs vidéos, là pareil, une claque dans la gueule, c'est un régal à regarder. Ils roulent hyper tranquille, je crois qu'à aucun moment je les ai vus rouler à plus de 80 dans leurs vidéos. On est à chaque fois dans la contemplation, mais alors c'est magnifique. Il n'y a qu'à voir la petite intro qu'ils ont fait récemment au début de leur chaîne, avec un peu de piano, avec un peu de paysage. Ils prennent toujours le temps de nous faire des plans drone, de nous faire des plans sur le paysage, sur la végétation, et d'aller toujours prendre une petite route inconnue pour visiter un lieu qui, moi, me laisse bouche bée. Ils ont la chance aussi d'habiter dans le sud de la France et de prendre des petites routes qui partent de l'arrière-pays niçois, je crois. Et donc à chaque fois, c'était à la découverte d'un petit hameau dans les Alpes ou même d'un ancien fort qui se trouve sur les sommets, ou simplement une petite route. Vraiment, à chaque fois, en roulant super tranquille avec des vidéos bien stabilisées. C'est une de mes chaînes préférées, mais clairement. Alors, puisqu'on est dans le sud de la France, on va y rester, puisque je voulais vous parler de notre ami Buzz Rider. Alors, Buzz Rider, il roule en Z, je crois. En Z900, si je dis pas de bêtises. Et lui aussi, il s'est mis récemment à faire des vidéos qui complètent absolument bien les vues à moto, et puis les clichés pris en drone, les clichés pris en descendant de la moto, pour nous faire découvrir sa région, pour nous faire découvrir des lieux insolites. Et ce qu'il fait, c'est fantastique, j'ai adoré. Que ce soit dans les Alpes ou plus récemment, il a sorti une vidéo, je crois, du côté du Cap Esterel ou sur la Corniche, sur la Côte d'Azur. C'est vraiment le genre de truc que j'ai envie de voir. Sa façon de rouler assez cool et sa façon de nous partager tous ces paysages, c'est excellent. Donc voilà, gros V à toi Buzz Rider, surtout continue tes vidéos comme ça, j'adore. Et puis, est-ce qu'il est possible, fin 2019, voilà, de parler des vidéos un peu moto, un peu culture, sans parler de la chaîne de La Vache qui roule? La Vache qui roule, je l'ai connu récemment grâce à l'ami Dospi qui a partagé son travail. C'est excellent. On est dans le même type de vidéo, c'est-à-dire qu'il va mélanger beaucoup de motovlogs avec beaucoup de découvertes à pied et surtout beaucoup de découvertes de lieux historiques. Donc je me suis senti encore une fois voilà, proche de cette chaîne. Et lui, il est originaire de Normandie. La Vache qui roule, oui, je pense que ça vient de là, quoi. Et il nous fait découvrir notamment les sites liés au débarquement. Il y en a tellement à voir. Il va aussi vous parler de l'histoire des villes de son coin, des villes normandes, que moi je connais en plus assez mal. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de regarder ces vidéos. Il prend en plus le temps de faire quelques petits motovlogs à côté, histoire de faire des vidéos un peu plus fréquemment que les miennes par exemple. Et donc voilà, ça permet d'avoir du contenu fréquemment sur sa chaîne, et toujours la bonne surprise d'avoir des vidéos historiques de temps en temps. Je sais que c'est pas facile de percer et de faire des tonnes de vues quand on se lance là-dedans, mais moi je l'encourage à fond parce que ce qu'il fait c'est excellent. Et je voudrais en voir plus des trucs comme ça. Et puis enfin, une chaîne un peu road trip dont je voulais vous parler, c'est également la chaîne de Boss Off-Road. Alors Boss Off-Road, je crois qu'il roule en R1200 GS, enfin je crois, j'en suis sûr même. Et ce que j'ai adoré notamment sur sa chaîne, c'est les road trips en Europe. Alors je l'ai vu rouler au Luxembourg, c'était génial, ça m'a donné envie d'y aller aussi. Je l'ai vu rouler dans les Vosges et puis en forêt noire côté allemand, ça m'a donné envie d'y aller aussi. Excellent, et là en ce moment il nous publie plusieurs vidéos qu'il a tournées dans les Alpes et notamment du côté de la Suisse. Et c'est à tomber par terre, c'est génial. Il prend le temps de nous montrer des routes, il prend le temps de nous montrer des paysages. Là aussi c'est un format pas facile puisqu'il faut sortir loin de chez soi pour aller faire des images. Je sais que lui voilà, il aime bien partir sur des longs road trips, donc je sais qu'il y en aura d'autres sur sa chaîne, j'ai hâte de les voir en tout cas. Mais en tout cas, encore une chaîne que je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir de belles images à moto,
tourné par des gens voilà, qui font ça avec un énorme plaisir. C'est le genre de contenu à moto qu'il faut encourager. Je dis pas que le reste c'est pas bien, moi j'adore regarder de la daily observation, j'adore regarder des essais moto, même des motos que j'achèterai jamais. Mais voilà, une fois qu'on se met une GoPro sur notre casque, je trouve qu'on est tous des ambassadeurs de notre région. Et plutôt que de faire du vlog, arrêter un feu rouge ou faire de la daily observation, est-ce que vous n'avez pas moyen de prendre le temps de filmer les routes près de chez vous, de montrer à quel point la région est géniale? Ça manque un peu, et les chaînes dont je viens de vous parler prennent le temps de le faire. Donc je vous conseille de les voir, et puis je vous conseille de vous en inspirer pour, pourquoi pas, vous aussi créer votre chaîne moto, ou même à pied, ou même en voiture. On s'en fout, l'important c'est de filmer et de créer. Voilà tout. Alors Adèle me demandait aussi donc si je connaissais la chaîne de Boss Offroad, vous avez eu la réponse. La chaîne de Alexis Levert. Alors Alexis Levert je connaissais pas, je viens d'aller voir juste avant de filmer. A priori c'est un Québécois qui filme ses voyages, qui a fait quelques vidéos à moto, notamment du côté de la Corse. Ça a l'air super propre. Franchement je vais m'abonner, je vais aller voir la suite. Tu m'as parlé aussi de Seth à la croisée des chemins. Bah oui, je l'ai oublié Seth, excuse-moi. Seth il a sorti de superbes vidéos, il est lui aussi en 1200 GS. Il a sorti de superbes vidéos à la découverte de la Bretagne, à la découverte des Alpes, avec de belles images drones, c'est à tomber par terre. C'est là aussi une de mes chaînes préférées. Il n'a pas du contenu super fréquemment, donc c'est pour ça que je n'avais pas pensé à lui au début. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir la suite de sa chaîne et les futures vidéos qu'il va nous proposer. Je sais qu'il doit passer aussi dans ma région. Si jamais il passe dans ma région, voilà, appelle-moi surtout. Laisse-moi un message et puis on verra comment on peut se croiser. D'ailleurs, vous êtes nombreux à vouloir passer en Champagne après avoir vu mes vidéos. Et vous allez être déçus, hein, c'est tout plat ici. Hein. Tu me dis également, Adèle, je regarde de moins en moins les vidéos de Black Market car il a tendance à faire trop de pubs maintenant. Et toi, que penses-tu de ces chaînes? Eh ben, Black Market, je ne l'ai pas cité parce que voilà, je voulais faire surtout la part belle aux plus petites chaînes. J'adore les vidéos de Black Market, c'est une de mes chaînes préférées. Alors, c'est vrai que cette année, il est très axé sur la pub, mais il faut bien comprendre un truc, il fait une série de vidéos à l'année. Quelle patience, j'aurais jamais la patience de faire un truc pareil. Il part au printemps, que ce soit en Islande, Maroc, ou il avait fait les Balkans aussi l'année d'avant. Il filme pendant le printemps et il prend le temps pendant des mois de préparer ses montages et ses épisodes pour nous les sortir en décembre-janvier. Et à chaque fois c'est d'une qualité, c'est admirable. Alors certes je roule pas exactement comme lui parce que je sais qu'il roule assez fort hein, quand il était sur les routes dans les Balkans, jamais je le suivrais, jamais je roulerais comme ça. Mais alors quelle propreté sur le travail, la musique, les plans drones, je sais pas comment il fait, ils sont à l'aventure, ils savent pas ce qui va leur arriver et pourtant c'est filmé de manière parfaite, il manque rien. Tout est illustré, les voix off sont super propres, les musiques sont magnifiques, c'est un pur voyage. Alors c'est vrai que cette année sur le Maroc il a tendance à faire donc un peu plus de pub qu'avant. Mais il faut bien comprendre que même si ces vidéos sont monétisées, ça lui rapportera jamais le temps qu'il doit dépenser dans le montage. Je connais pas, je sais pas où il en est niveau budget pour sa chaîne, j'en ai aucune idée. Mais bon voilà, s'il veut pas que sa chaîne se transforme en gouffre financier, j'en voudrais jamais de faire des partenariats, de faire de la publicité, des produits dérivés. Je sais qu'ils vendent leurs itinéraires sur internet, pourquoi pas. Quand je pense à tous ces gens qui achètent des maillots de foot à plus de 100 ou 150 euros alors que les joueurs ils sont tous millionnaires, qu'il y a un pognon énorme avec les droits TV. Bon je me dis voilà, le gars qui sort gratuitement des superbes vidéos de moto une fois dans l'année, il peut bien essayer d'avoir des revenus à côté, ça ne me pose pas de problème. Et enfin, Adèle conclut son intervention par « S'il y a un endroit où tu aimerais te rendre à moto, ce serait lequel ?» Pixel Ride me demande « Si on te donnait le temps et le budget, que ferais-tu » Christine me demande, alors d'ailleurs merci Christine d'être là depuis le début de ma chaîne, ça fait un moment que vous me suivez, ça me fait super plaisir. Elle me demande, j'aimerais savoir quel lieu vous fait rêver de filmer même si le choix est difficile. Petit Louis me demande quel est ton rêve de motard. Bref, je vais pas tous vous citer, vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce que je voudrais faire sur ma chaîne. La question la mieux tournée c'est Lou qui m'a demandé que peut-on trouver sur ta bucket list moto. Merci Lou pour cette question, on peut pas trouver meilleure tournure je crois parce qu'effectivement la bucket list c'est prendre un seau et le remplir avec des papiers de tout ce qu'on voudrait faire. Et je pense bien que je pourrais largement remplir un seau avec tout ce que j'aimerais faire. J'ai une liste énorme de projets de vidéos à moto et elle s'allonge chaque jour. Je voudrais aller dans le Vercors, je voudrais faire la route du Vertige et aller sur le plateau du Vercors, découvrir aussi les traces du maquis mais surtout toutes ces routes fabuleuses avec des falaises de 1000 mètres, c'est un truc que j'adorerais voir. Je voudrais aller en Ardèche, je voudrais aller en Lozère, parcourir les Causses, refaire les gorges du Tarn et revoir le village de Saint-Énimie et cette fois-ci à moto, puisque j'y suis allé en voiture, j'avais adoré, c'est un des coins qui me fascine le plus. J'aimerais aller dans les Alpes, j'aimerais énormément aller un jour dans le Limousin sur le plateau des 1000 Vaches et en profiter pour visiter le village disparu de Oradour-sur-Glane, c'est un des sites qui me tient le plus à cœur. J'aimerais retourner dans les Vosges et aller filmer le Mont Saint-Odile. J'aimerais retourner dans les Vosges et aller filmer la route des 5 châteaux. J'aimerais retourner dans les Vosges et voir le château de Falkenstein. Un jour je ferai une vidéo sur le Hartmann-Willerkorf et elle s'appellera juste Hartmann-Willerkorf. J'aimerais retourner dans le Nord avec mon ami Valoutre mais aussi avec plein d'autres amis, notamment pour aller filmer la faille de Vimy, les lieux de mémoire de la bataille de la Somme, mais aussi pour voir le mur de l'Atlantique et notamment les anciens sites de lancement des fusées V2 qui avaient été construites par les Allemands.
J'adorerais. J'aimerais aller en Normandie visiter les plages du débarquement, tous les anciens sites, tous les anciens blocos qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur la plage. J'aimerais aller à Alésia. J'aimerais aller visiter ce château fort qu'on est en train de construire exactement comme au Moyen-Âge, mais je me rappelle jamais comment il s'appelle. J'aimerais faire des vidéos sur la ligne Maginot. Parce que oui, il y a une ligne Maginot dans les Alpes, et c'est des sites absolument vertigineux, que pour certains j'ai déjà eu l'occasion de voir, j'étais en randonnée à pied. Et un de mes buts ultimes, ce serait de retourner dans les Alpes et d'aller voir ces anciens forts, perchés en altitude, complètement oubliés, qui étaient en service jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Alors évidemment ce serait compliqué, il faudrait faire une partie à moto, puis laisser la moto et terminer en randonnée. J'adorerais faire ça. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai aussi la chance d'avoir visité déjà beaucoup de lieux que j'avais envie de visiter. Que ce soit le champ de bataille de Verdun, le champ de bataille d'Argonne, le camp de concentration du Struthof. Ça a été très dur, mais c'était un des lieux ultimes que je m'étais fixé pour ma chaîne. Et puis, comme me le disait un commentaire de Kevin, qui m'a pas posé de questions, mais qui m'a marqué ça, trop de gens partent en vacances sans connaître les richesses de leur territoire. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça qui me pousse à visiter la France, mais c'est exactement ça aussi qui me pousse d'abord à connaître ma propre région et les régions qui l'entourent. Si je prends un compas par exemple, et que je trace un trait à 200 km autour de chez moi, est-ce que je peux dire, j'ai vu tout ce qu'il y avait ici, j'ai vu toutes les routes qu'il y avait à faire, j'ai tout découvert, il n'y a plus rien? Bien sûr que non, je suis loin d'avoir tout vu déjà près de chez moi. J'aimerais faire une vidéo sur la ville de Laon. J'aimerais faire une vidéo sur tous les châteaux de l'Aisne que j'ai encore pas visités, et il y en a un paquet. J'aimerais retourner dans l'Oise également. J'aimerais faire une vidéo sur le plateau de Langres et de la Haute-Marne parce que ça a l'air extraordinaire. J'aimerais retourner dans les Ardennes, ne serait-ce que pour visiter le château fort de Sedan ou celui de Bouillon que je m'étais promis de faire en 2019 et que j'ai pas vraiment eu le temps. C'est des sites extraordinaires. J'ai également d'autres projets gigantesques, mais qui sont pour très bientôt, donc je vous en parle pas tout de suite, je laisse un peu de suspense. Mais bon, comme vous le voyez, avant de penser à dépenser du temps et organiser difficilement des trucs loin de chez moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire, le temps que la chaîne grandisse, le temps que je trouve encore mes marques, d'aller filmer près de chez moi des lieux qui me fascinent et qui en plus ont besoin d'être mis en avant, puisque finalement quand on les cherche sur internet, sur YouTube, il n'y a pas forcément grand chose. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et du coup, ça va répondre à la question de certaines personnes qui m'ont demandé, Riders Report, salut mon ami Riders Report, qui m'a demandé, comptes-tu élargir ta zone géographique pour les tournages un peu comme Valoutre? Fredo la bricole aussi qui me demandait, comptes-tu élargir ton champ d'action par exemple en te faisant héberger chez des gens? Alors oui, alors en fait, il y a déjà même plusieurs personnes qui m'ont dit, tu viens chez moi quand tu veux, je t'invite, je t'héberge, c'est extrêmement sympa. Le problème c'est l'organisation, le temps, j'ai pas énormément de temps à consacrer à mes vidéos, donc voilà, élargir ma zone et partir loin, par exemple dans les Alpes, j'aimerais le faire un jour, j'espère en 2020, pourquoi pas, avoir au moins une destination un peu plus lointaine que d'habitude, ça sera dur de choisir. Et le gros souci c'est également la météo, parce que la météo, bon elle est pourrie dans ma région, c'est pas une surprise, mais on la choisit pas non plus le reste de l'année. Donc plus je vais loin, et moi je suis libre d'improviser, je suis obligé de planifier le truc. Et un truc planifié, si la météo n'est pas là, bah c'est foutu. Kritoff, oui c'est pas Christophe, hein, c'est Kritoff, qui me demande, tu n'as pas envie d'aller traîner tes roues sur la route des Grandes Alpes? Bah oui, les Alpes, oui clairement, je vous l'ai dit, ça fait partie des endroits où j'aimerais aller. Maintenant la route des Grandes Alpes, elle est extraordinaire, j'espère la parcourir un jour, mais je sais également que le jour où j'arrive à descendre dans les Alpes, je serais très curieux d'aller voir plein de choses. L'immensité des Alpes, moi c'est quelque chose qui me donne le vertige. Il y a des cols et des petites routes partout. C'est quelque chose que prouve très bien la chaîne de GS Vintage d'ailleurs. Donc voilà, descendre dans les Alpes, oui. Maintenant, est-ce que je vais faire la fameuse route des Grandes Alpes ou est-ce que je vais faire autre chose le jour où j'en ai enfin l'opportunité? Ça va être très dur. Fred qui me demande si je suis voiture en hiver. Alors, je fais de la moto en hiver. Je suis absolument pas de ceux qui stockent leur moto ou qui parlent d'hivernage. Je prends ma moto au moins une fois par semaine, mais c'est pour aller au travail. J'ai un aller-retour de 50 km à peu près pour aller au travail. Et j'aime bien le faire au moins une fois dans la semaine à moto, même s'il fait nuit, même s'il pleut. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, tourner une vidéo en hiver à moto, c'est pas évident. J'ai absolument pas peur du froid. Mais dès lors qu'il pleut, dès lors qu'il y a du verglas, de la neige ou du brouillard, les conditions pour faire quelque chose de réussi sont pas forcément là. Alors on n'est pas à l'abri, là je vois par exemple on est en décembre et le temps est pourri depuis facilement 3 mois. On n'est pas à l'abri que j'ai aucun créneau de tournage à cause d'une météo trop pourrie pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Le jour où ça arrive, je supporterai pas de ne pas faire de vidéo, donc je trouverai autre chose à faire. Quand on regarde une vidéo de Mamie Twink par exemple, on se demande pas comment est-ce qu'il est arrivé sur place, est-ce qu'il est venu en voiture, est-ce qu'il est venu à pied ou est-ce qu'il est venu en bus Macron. Donc voilà, le jour où la météo me lâche pendant un certain temps, mais vraiment pendant longtemps, hein, je garde sous le coup de l'idée d'aller faire une vidéo, tant pis s'il n'y a pas forcément de moto dedans, mais j'en ai trop envie. Et il y a beaucoup de lieux qui se prêteraient très bien à ça, qui me permettraient d'aller à l'aventure à pied, sans me soucier d'ailleurs de laisser ma moto sur un parking, parce que ça aussi c'est un problème. Donc voilà, l'hiver c'est pas facile, mais ça n'arrête pas complètement les choses. Alors il y a Rémi. Alors Rémi, salut à toi, je crois que tu es de Reims. Merci à toi de me suivre aussi depuis si longtemps. Dit Horror Descent, qui me suit également depuis super longtemps, merci à toi. Vous me demandez tous les deux si je ferai un jour des rencontres abonnées. Et il y a également Jerem qui me demande si j'ai prévu pour les beaux jours et surtout la chaleur une rencontre abonnée. Alors rencontrer les abonnés, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, provoquer de moi-même une rencontre abonnée telle qu'on le voit sur d'autres chaînes,
c'est pas vraiment dans mes projets. Bien sûr que si, j'ai envie de vous rencontrer, mais je préférerais plutôt profiter d'une opportunité pour dire voilà, je suis là, et ceux qui veulent venir me rencontrer, c'est l'occasion ou jamais. Alors évidemment, c'est pas évident de l'annoncer dans une vidéo parce que chaque projet est très indépendant de ce que je peux faire à côté, mais le mieux pour ça, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, et je vous promets qu'en 2020, je vais faire un effort là-dessus, c'est-à-dire que quand je me rendrai à un événement type présentation d'une nouvelle moto chez un concessionnaire, par exemple, j'étais chez Fab Moto pour la sortie de la nouvelle Africa Twin, voilà, j'essaierai de vous annoncer quand je vais à ce genre de choses, et ce qui permettra plus facilement de rencontrer les gens. Vous êtes nombreux à passer votre temps à regarder mes vidéos, et ce serait pas sympa d'être furtif toute ma vie, donc voilà, je veux bien rencontrer mes abonnés, il n'y a aucun problème. Et puis je sais aussi que beaucoup de gens regardent ma chaîne et ne sont pas motards, donc en fait si on se rencontrait à un endroit pour partir faire une balade moto, ça ne concernerait que quelques personnes. Donc voilà, moi je vais rester sur l'option de il y a tel événement dans le monde de la moto ou tel événement dans le monde du tourisme, j'y serai et venez m'y rencontrer si ça vous chante. Et ce sera avec plaisir. Gauthier qui m'avait laissé le commentaire suivant, ce qui me donnerait encore plus d'attrait pour les vidéos, ce serait de voir davantage ce qui compose le voyage, les routes, les paysages, les pauses buvettes et restaurations, bref davantage de motos quitte à allonger la vidéo et à faire saliver quant à l'arrivée sur site car c'est encore plus immersif à mon idée. Eh ben oui, t'as bien raison Gauthier. En fait la part de la moto dans mes vidéos, elle dépendait beaucoup de mon matériel, et on va justement en reparler bientôt. Mon matériel a évolué et il va me permettre de filmer certainement un peu plus et un peu plus facilement. J'avais tendance à mes débuts à mettre trop de motos dans mes vidéos, c'est-à-dire des phases de 4 minutes où j'avais rien à dire, où il y avait simplement de la musique, où la route n'était pas forcément ouf. J'ai voulu arrêter ça, j'ai voulu rendre les vidéos plus compactes, et je fais en sorte que, parce que j'estime que ma chaîne ne s'adresse pas uniquement à des motards, je fais en sorte que chaque séquence de ma vidéo qui se déroule à moto, elle ait quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Soit je suis en train de laisser des commentaires, soit il se passe quelque chose, ou bien alors le paysage est particulièrement marquant. Bref, j'évite de laisser de la moto un peu vide de sens. J'essaie de faire apprécier les scènes à moto, y compris aux gens qui à la base sont pas du tout motards. Maintenant, la place de la moto dans la vidéo, c'est vrai qu'elle est pas toujours facile à trouver suivant la destination où je me rends. D'ailleurs, c'est un peu le cas sur la vidéo que je suis en train de préparer. Trouver la place de la moto dans la vidéo, c'est pas toujours facile, parce qu'on enchaîne beaucoup des trucs à pied, ou parce qu'au contraire, il y a une seule destination, et donc filmer l'allée, c'est pas toujours intéressant, suivant la région où je me trouve. Donc voilà, faire partager un petit peu les haltes, les pauses, de manière un peu plus immersive, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et sois sûr que j'en tiendrai compte en 2020 dans mes futures vidéos. Mon ami Le Bat qui me pose une excellente question: la passion de tes vidéos historiques serait-elle à ce niveau s'il n'avait pas eu la moto? J'en sais rien. J'ai toujours eu la passion de l'histoire. À chaque fois que je vais quelque part et qu'il y a un château, des vieilles pierres, des vieux murs, un ancien fort, ça me passionne absolument, et c'est quelque chose qui a toujours été en moi, y compris avant que j'ai une moto, et y compris avant même l'existence de YouTube. Je me souviens que j'avais un vieux caméscope et je me promenais dans les bois du côté de Verdun, et je filmais sans même savoir ce que j'allais bien pouvoir faire de ça, et d'ailleurs j'en ai jamais rien fait. Cela dit, ma passion existe depuis toujours, mais j'ai une voiture voilà depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous m'avez déjà vu prendre ma voiture, aller visiter des lieux historiques près de chez moi et en faire des vidéos? Bah non. Il a fallu que j'ai la moto pour ça. Pourtant, quand j'ai passé mon permis moto, j'avais absolument pas dans l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube, encore moins celle-ci. Mais c'est la moto qui a été le pur déclic de la découverte de tous ces lieux que je connaissais pas, de tous ces lieux qui me passionnent et qu'on peut aller chercher sur des petites routes. C'est la moto qui a déclenché ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ensuite, après la création de la chaîne et de vidéo en vidéo, je pousse mes recherches de plus en plus loin pour éviter de dire n'importe quoi et pour pouvoir documenter ou commenter ce que je vais voir en vidéo. Donc non, la passion pour l'histoire que j'ai, elle serait certainement pas à ce point s'il n'y avait pas eu le déclic de la moto. Et gros V à toi Bat, abonnez-vous à sa chaîne, il roule en 900 traceurs, c'est juste excellent. Je reviens à la question de Jérém qui me parlait des rencontres abonnés, il me demande également: quel lieu t'a le plus étonné par sa situation géographique et architecture pour les bâtiments? Situation géographique, je dirais le camp de concentration du Struthof. Et c'est vrai que sa situation géographique est un peu particulière parce qu'on est dans une partie des Vosges un peu reculée, un peu moins touristique. Et puis surtout, on quitte le village, on est obligé de remonter jusqu'à ce camp qui se trouve sur les hauteurs, là où il y avait l'ancienne carrière. Donc en plus d'être un lieu particulier, c'est une situation géographique qui le rend à part. Et maintenant, pour ce qui est de l'architecture, c'est difficile de répondre. Je dirais que j'ai toujours été surpris par le château de Ferrand-Ardenois. Il est pas très loin de Reims, si vous habitez même à Paris surtout, allez le voir, c'est dans l'Aisne, donc à Ferrand-Ardenois. Ce château, il est splendide, j'avais fait une vidéo dessus, je sais pas si vous l'avez vu. J'avais adoré la faire. C'est un lieu que j'aime bien aller voir de temps en temps parce que le château est sur une immense motte entourée de douves gigantesques, avec ce pont couvert donc, et puis les ruines du château médiéval au milieu. C'est un endroit très particulier. Et deuxième lieu qui est exactement dans le même coin, c'est le donjon de Sept-Monts. Alors le donjon de Sept-Monts, niveau architecture, il est juste bluffant. On arrive près de ce château, on a l'impression de voir un donjon un peu à la Disney. On peut monter tout en haut, en plus c'est gratuit. Et puis en montant à l'intérieur, on se rend compte que voilà, il est médiéval. Et puis il y a des tas de défenses, des machicoulis, des chemins de ronde autour de la tour. Alors que malgré tout, il y a des grandes fenêtres et des grandes ouvertures. Donc finalement, il est surprenant parce qu'on se demande si c'est pour faire joli ou si c'est pour le combat. Et d'ailleurs, quand j'avais tourné cette vidéo, finalement je suis reparti de là-bas avec aucune idée de savoir
s'il y avait eu des combats pour ce château, est-ce qu'il servait à défendre ou est-ce que c'est juste pour faire beau et pour faire style c'est médiéval? Une vraie petite énigme ce donjon, et c'est vrai que je m'étais pas beaucoup documenté à l'époque pour pouvoir répondre aux questions. Il faudra peut-être que je me remette à faire quelques recherches sur ce site et puis retourner, ce sera avec plaisir. Ramride Into the Wild, mon ami Ramride Into the Wild, abonnez-vous à sa chaîne YouTube puisqu'il vient de passer le permis moto. Il vient d'acheter un V-Strom 650, véridique, et dans sa dernière vidéo, il a pris le temps de rouler près de chez lui et de s'arrêter pour nous montrer un site historique un peu insolite. Et bah ça, j'ai adoré. Les motards qui prennent le temps de faire ça, ça fait super plaisir, donc surtout continue tes vidéos, continue à montrer ta région comme tu viens de commencer à le faire, ça ferait super plaisir. Et donc qu'est-ce qu'il me le demande? Comment t'es venu ta passion pour l'histoire et ces endroits insolites? Comment t'es venu cette idée? Y a-t-il un lien avec ta profession? Alors un lien avec ma profession, pas du tout. Maintenant, comment m'est venue cette idée? Eh ben, c'est un peu particulier parce que comme je vous le disais, j'ai passé mon permis moto sans avoir une seule seconde l'idée en tête de créer une chaîne YouTube et de faire des vidéos historiques. Figurez-vous que je me rappelle même plus ce que j'ai fait pendant mes 3 premiers mois de permis moto. J'ai dû faire des sorties sans intérêt, j'ai dû aller au boulot, aller en ville, et puis c'est tout. Et puis il y a eu ce fameux jour, ça devait être en avril je crois, où j'ai décidé d'aller remonter la voie sacrée, qui est la voie qui mène entre Bar-le-Duc et Verdun, et qui servait à ravitailler le front en 14-18 pendant toute la bataille de Verdun. Enfin pas en 14-18 donc, mais en 1916. Et me voilà parti, je fais Châlons-en-Champagne, Bar-le-Duc, j'ai l'impression d'être à l'aventure. Je remonte la voie sacrée, j'adore le trajet, je me dis mais pourquoi personne n'a pris le temps de filmer ça? Je me suis dit voilà, si t'avais une GoPro, si t'avais sur toi un appareil photo, tu ferais ne serait-ce qu'une petite vidéo sans prétention, mais super intéressante j'en suis sûr. Rouler toujours à la découverte de sites historiques comme il y en a plein dans notre région. Là je vais faire une chaîne et ce sera ça. Ce sera ça et rien d'autre. J'ai pris une feuille de papier, j'ai noté les endroits que je voulais aller visiter en moto. Tout de suite j'en avais 20, puis j'en avais 30, puis j'en avais 40. Ensuite j'ai commencé ma chaîne avec très très peu de matériel, avec des vidéos qu'aujourd'hui, j'ai du mal à regarder, mais ça a eu le mérite d'exister, ça a eu le mérite de faire connaître certains lieux un peu méconnus, et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc voilà, en fait c'est cette première balade sur la voie sacrée à Verdun qui a été le déclenchement de tout, avec ma belle petite CB500X de l'époque. Mon ami Fridouille91, abonnez-vous aussi à sa chaîne, alors en plus c'est une chaîne bien plus ancienne que la mienne. Mon ami Fridouille, il a une MT10, le petit vénard. Il a fait quelques vidéos en 2019 lorsqu'il s'est rendu au Rasso Motovlog en Ardèche, c'était magnifique. Avant ça, il a eu un VFR 800 Cross Runner, il faisait de très belles vidéos avec aussi. Fridouille, j'adore ce que tu fais. Dès que tu pourras t'y remettre, surtout remets-toi au montage, moi j'ai trop hâte. Et donc Fridouille me demande pourquoi la passion de l'histoire, qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter autant sur les lieux de ta région? Et ben donc, pourquoi ma passion de l'histoire, je viens de vous l'expliquer, et qu'est-ce qui m'a poussé à enquêter autant sur les lieux de ma région? Le fait que, en fait, sur YouTube, que ce soit dans le monde du motovlog, mais aussi dans le monde de l'urbex ou dans le monde de la vidéo tout court, il y avait assez peu de choses sur les endroits qui m'entourent, comme par exemple l'Argonne, les lieux insolites autour de Reims, sur la montagne de Reims, etc. Il y avait peu de choses. Et si j'ai beaucoup enquêté, c'est parce que je me voyais assez mal en fait me contenter de vlogger. Je me suis très vite senti le besoin d'illustrer, de préciser, de commenter. Et donc c'est un minimum de recherche. Alors au début, je faisais l'erreur de tourner d'abord, et ensuite, suivant ce que j'avais découvert, de faire les recherches après. Et donc je faisais beaucoup de commentaires en voix off, et je les écrivais au dernier moment, c'était pas terrible. J'ai un peu changé de méthode, maintenant je fais beaucoup les recherches avant, ce qui me permet de mieux savoir où je vais, de mieux savoir ce que je vais dire comme commentaire, que ce soit à moto ou à pied, face caméra ou même en voix off. Bref, c'est une immense passion pour ces sites, et puis le fait qu'ils soient un peu tous méconnus, que les vidéos sur YouTube soient trop rares, tout ça qui m'a poussé à faire ma chaîne telle que je la fais aujourd'hui. Simon qui me demande quelle est ta période historique préférée et quelle est la moto de tes rêves. La période historique préférée, c'est déjà une bien vaste question, parce qu'en plus ça prend plusieurs sens. Est-ce que c'est une période dans laquelle je me verrais bien remonter le temps pour y vivre, ou pour la découvrir, ou alors est-ce qu'il s'agit de la période que j'aime le plus visiter lorsque je me rends sur des lieux? Nuance, parce que par exemple j'adore visiter des lieux en lien avec la Première Guerre mondiale, c'est généralement ceux qui me marquent le plus, ceux qui sont le plus hallucinants, et pourtant on peut pas dire que ce soit ma période préférée, puisque la Première Guerre mondiale c'est une atrocité, j'aurais préféré que ça n'ait jamais eu lieu. Donc voilà, si je pouvais remonter le temps et voir une période, c'est dur de faire un choix, mais j'aimerais bien par exemple remonter à l'époque médiévale, et voir les villes qui m'entourent telles que Reims, Metz, ou même des plus petites villes comme Épernay ou Châlons-en-Champagne, et voir comment elles étaient dans les années 1200, l'époque de la construction des cathédrales, voir en fait l'embryon médiéval qui a donné les villes d'aujourd'hui. J'aimerais bien également les voir un peu plus loin, par exemple dans les années 1800. Je connais très mal les années 1800, que ce soit en histoire ou même dans plein d'autres domaines. Il y a eu Napoléon Ier, puis ensuite il y a eu la Restauration, puis Napoléon III, puis la guerre de 1870, tout ça on connaît très très mal. Mais c'est quand même une période clé pour la création des villes et des régions telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est aussi une période où avec les fortifications type serré de rivière, on a construit la plupart des ceintures fortifiées qui entourent les villes vers chez moi, vers le nord-est. Et donc c'est une période qui a laissé beaucoup de traces que j'adore visiter aujourd'hui, puisque tout ce qui est un peu fortifié, quand c'est pas du Vauban, généralement c'est du serré de rivière. Donc voilà, j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais le cœur y est. Et enfin, quelle est la moto de tes rêves?
Eh ben la moto de mes rêves, c'est un peu celle que j'ai maintenant finalement. Parce que moi je cherche une moto qui soit agile, qui ait beaucoup d'autonomie, qui soit bien maniable, qui soit capable de tout faire, qui soit confortable et surtout qui coûte pas cher. Parce que moi une moto qui coûte 25 000 euros, elle a du mal à me faire rêver en fait. Parce que je ne mettrai jamais une somme pareille dans une moto. Et pareil, elle a beau avoir un moteur monstrueusement puissant, si elle fait du 10 litres au 100 et que son autonomie c'est 200 km à peine, je vais avoir du mal à me voir avec. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de moto que j'aime pas. Je me suis très vite passionné pour les Harley, je me suis très vite passionné pour les roadsters, pour les sportives, pour les néo-rétro. Mais j'ai du mal à me projeter avec chacune d'entre elles. Et finalement, le trail mid-size, le trail 650, c'est sans doute l'idéal. Je pense que j'ai la moto idéale. Alors évidemment, le V-Strom 2012 que j'ai, il manque un petit peu de caractère, mais on lui pardonne. On lui pardonne sans problème. Alors j'aimerais bien à l'avenir, effectivement, avoir une moto avec un peu plus de couple, un peu plus de caractère. Par exemple, j'aime beaucoup l'Africa Twin, on va pas se cacher. La nouvelle V-Strom qui va sortir, la 1050, elle est un peu bizarre au niveau look, mais j'attends de la voir en vrai parce qu'elle pourrait bien me plaire aussi. Et j'ai un gros regret par rapport à l'Africa Twin, c'est que Honda ait arrêté de la produire entre la fin des années 90 et 2016. Parce que sinon, avec mon budget, je pense que la moto que j'aurai aujourd'hui, ce serait probablement une Africa Twin de 2010 ou de 2012. Sauf que cette moto n'a jamais existé. Alors oui, il y a eu la 1000 Varadero, mais c'est pas pareil. Oui, il y a eu la 700 Transalp, mais c'est pas pareil. Il y a eu la NC 750, qui est encore moins pareil. Donc voilà, l'Africa Twin telle qu'elle existe aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. C'est juste dommage qu'elle soit très récente, parce que du coup, au niveau tarif, elle sera pas à ma portée de main avant un certain temps. Mais bon, de toute façon, j'ai aucune raison de lâcher le V-Strom 650 que j'ai maintenant. C'est la moto à tout faire, c'est absolument parfait. Je me rends compte que la nuit tombe et que la lumière derrière moi commence à être de plus en plus flashante. J'espère que je vais arriver à terminer cette FAQ avant la nuit. Il y a Renoufle qui me demande, alors d'abord abonnez-vous à la chaîne de Renoufle qui filme ses road trips avec son Versys 650 si je dis pas de bêtises. J'ai adoré les dernières vidéos que tu as fait, les vidéos road trip, c'était vraiment top. C'était dans les Cévennes je crois. Donc allez voir sa chaîne, en plus Versys 650, V-Strom 650, presque même combat j'ai envie de dire. Et donc le Renoufle me demande, quel temps passes-tu pour la création d'une vidéo en moyenne, entre le script, le tournage, la voix off et le montage? Il y a également mon ami Boss Offroad, où le monde est petit, parce que Boss Offroad aussi m'avait posé plein de questions. En moyenne, combien de temps consacres-tu à ta chaîne par semaine? C'est difficile de vous répondre. Ce serait un peu trop facile de vous donner des chiffres astronomiques en vous prenant les pires exemples, parce qu'en ce moment, par exemple, je passe énormément de temps sur l'écriture, mais c'est pas toujours le cas. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend surtout de ce facteur-là. Est-ce que je connais déjà les lieux que je vais aller filmer? La plupart du temps c'est non, mais bon, quand je les connais déjà, du coup, l'écriture elle est très très faible. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai sortie à Verdun avec mon ami Celle de Table sur le champ de bataille, je connaissais déjà plus ou moins par cœur les lieux que je suis allé filmer. Donc en fait, tout ce que j'ai eu à faire, on le voit dans la vidéo de Celle de Table d'ailleurs, regardez-la, j'avais une petite feuille dans mon top case où j'avais simplement noté ce qu'il fallait pas que j'oublie de filmer. Donc voilà, la vidéo à Verdun avec Celle de Table, j'avais quasiment rien écrit. La vidéo la plus rapide que j'ai pu faire aussi, c'était l'essai de la CB500X 2019 sur les lieux un peu légendaires de la plaine de Marne. Cette vidéo, elle a été faite en 5 jours chrono, entre tournage et tournage-montage. Mais bon, voilà, je connaissais bien les lieux où j'allais, je savais exactement ce que j'allais y raconter, c'est-à-dire quelques commentaires en vlog sur la CB500X, et puis la visite des lieux et les plans drone. J'avais aussi un peu la pression, parce que j'avais dit à Fab Moto que la vidéo sortirait bientôt, et en fait, voilà, tournage le samedi, le vendredi suivant, je crois qu'elle était en ligne. C'était fantastique. Maintenant, c'est tout autre chose quand il s'agit d'aller filmer des lieux qu'on connaît pas. Et par exemple, la vidéo du tunnel, alors elle a bien marché la vidéo du tunnel, plus de 5000 vues je crois, c'est complètement fou. Ce tunnel abandonné dans la plaine de Champagne que je connaissais pas, il a beau être pas loin de chez moi, il a fallu que je fasse des recherches dessus pour avoir un peu d'infos, pour avoir un peu de commentaires à faire. Et puis surtout c'était difficile d'écrire puisque j'y étais jamais allé et on a beau écrire un peu tout ce qu'on veut, on a beau écrire et planifier la vidéo et les séquences de vidéo le mieux possible, au bout d'un moment quand je prends un chemin et que je sais pas où il va, je sais pas ce qui va se passer, et quand je rentre dans le tunnel, je sais encore moins ce qui va se passer, ou quand je visite les petites galeries souterraines qui sont juste à côté. Donc il y a une part écriture, une part de mystère, et tout ça après on le résout au montage, et je peux y passer beaucoup d'heures. Alors le pire cas c'est la vidéo que je prépare actuellement, que je vais tourner pendant les fêtes de fin d'année et que je vais essayer de sortir en janvier. Ça fait 1 mois que je suis sur l'écriture. 1 mois à raison de combien d'heures par jour? C'est difficile. J'ai une nouvelle méthode maintenant, je me lève super tôt le matin pour prendre le temps de travailler 1h30 mon écriture avant d'aller au boulot. Alors vous voyez, je ressors ça du bureau. Pour la vidéo du tunnel, j'avais tout écrit, j'avais écrit un script complet. Alors j'ai pas vraiment appris par cœur ce que j'ai marqué, mais j'ai essayé que ça s'en rapproche le plus possible. Alors c'est pas que j'ai vraiment besoin de tout écrire, mais voilà. Ça me permet d'imaginer une vidéo qui soit équilibrée, tant au niveau de la moto que des scènes à pied, tant au niveau des commentaires que de la voix off, et puis surtout, je veux pas faire que de la voix off, ni que de la face caméra, ni que du motovlog. Je veux un truc qui désormais soit équilibré, qu'on n'ait pas l'impression de s'endormir sur 4 minutes de motovlog ou 4 minutes de voix off, c'est certainement encore pire ça d'ailleurs. Donc maintenant j'aime bien jongler entre deux, et donc je préécris toutes les séquences de mes vidéos, avec plus ou moins de détails. Après forcément, j'en découvre pendant le tournage. Et puis il y a pas mal d'improvisation. Le tournage en lui-même maintenant, j'ai une maladie, ça s'appelle plus tu tournes près de chez toi et plus que tu retournes plein de fois faire ton tournage parce que tu trouves que tu peux rajouter des trucs.
Autant la vidéo des Vosges ou des Ardennes, voilà, c'est du one shot parce que je pars là-bas, je rentre le soir, donc j'ai pas intérêt à me louper. Et par contre la vidéo du tunnel, voilà, j'ai dû y aller 3 fois. Alors j'ai eu des pépins techniques, j'ai eu des pépins météo, j'ai eu pas mal d'ennuis qui m'ont poussé. La vidéo que j'avais faite, pareil, sur la montagne de Reims, et les lieux insolites de la montagne de Reims. Alors là, forcément, j'habite pas loin, donc j'y étais allé 3-4 fois pour avoir des images un peu partout. Donc quand c'est comme ça, en fait, voilà, je suis tout prêt, mais malgré tout, le tournage me prend du temps, parce que je me donne toujours une seconde chance de rajouter des trucs, et ça, faut que j'arrête. C'est aussi pour ça que écrire, c'est bien, parce que tu sais ce que tu vas chercher, point barre. Et enfin, le montage. Alors, il y a un truc qui me prend énormément de temps au montage, c'est la recherche des musiques. La musique, elle a une place proéminente dans mes vidéos. J'espère que vous l'avez déjà remarqué, parce que je passe beaucoup de temps à chercher exactement la bonne musique qui va bien aller. À l'insérer au montage comme il faut. Donc voilà, la recherche de musique, ça me prend souvent une dizaine d'heures. Et puis le montage, on va dire que c'est... il n'y a pas vraiment de ratio, mais on est peut-être sur 4 ou 5 heures pour une minute de vidéo. Alors après, plus tu mets de motovlog et plus ça réduit le temps de montage, parce que le motovlog c'est facile. Ce qui prend du temps, c'est le reste, trouver les transitions, comment amener quel plan pour raconter quoi. J'essaie de faire ça aujourd'hui de la manière la plus limpide possible pour que la vidéo soit pas chiante et pour que la vidéo surtout illustre bien ce que j'ai envie de raconter. Mon ami Boss Offroad me demandait également qu'utilises-tu comme drone ? Eh bien j'utilise un Parrot Anafi. Le Parrot Anafi, je le conseille largement. Et l'avantage d'être super compact, donc pour un motard c'est génial. Il a l'avantage d'avoir une super autonomie puisque chaque batterie elle a une autonomie de 30 minutes réelles. Ça c'est génial. Et puis il filme en 4K et ça c'est vraiment top. Alors attention au prix auquel vous l'achetez parce qu'on peut vous faire croire, par exemple le dernier Black Friday, on recevait des mails comme quoi oui le Parrot Anafi Extended était à 900 €, sauf que 900 € c'est pas vraiment une affaire puisque moi j'ai touché pendant les soldes 2019 le pack Extended à 750 €. Donc le pack Extended il y a 3 batteries et il y a la housse de transport et la radiocommande. Donc ça fait vraiment un très bon prix comparé aux Mavic qui sont beaucoup plus chers. Alors ça s'explique parce que l'Anafi il a un aspect beaucoup plus cheap et puis surtout il n'a aucun détecteur d'obstacles, que ce soit à l'avant ou à l'arrière ou même en dessous. Donc il faut surtout faire bien attention à ce qu'on fait avec si vous vous approchez des murs ou si vous approchez des arbres. Maintenant il faut bien savoir un truc sur les détections d'obstacles, c'est que en cas de fil électrique ou d'arbre ou d'arbuste, ça fait absolument pas de miracle. Mais même j'ai déjà côtoyé des professionnels qui venaient tourner avec un Mavic Pro 2 je crois. Ils se sont viandés dans les arbres sans aucun problème. Donc voilà, l'Anafi niveau rapport qualité-prix et surtout peu d'encombrement, c'est vraiment le modèle que je recommande à un motard. Avec quoi filmes-tu tes vidéos ? Eh bien, vaste question. Alors, par contre, il fait beaucoup trop sombre. Je vous propose un truc et on se retrouve demain. À demain. Bon, c'est un échec. On n'est absolument pas demain. En fait, c'est un peu comme dans Interstellar. Au lieu de se passer 24 heures, il s'est passé plusieurs jours. Bon, du coup, je suis pas raccord barbe. On s'en fout, clairement. En fait, on était le 23 décembre, donc j'ai préparé Noël, et ensuite, c'est les fêtes, et voilà, c'est un petit peu pas facile de se libérer du temps. En plus, vous avez vu, je m'éclaire avec ce panneau à LED 100% naturel. Malheureusement, là, on est fin décembre, et donc il est pas allumé très souvent. Mais c'est pas grave, on va reprendre comme si je venais de m'arrêter. Donc, Boss Offroad me demandait, avec quoi filmes-tu tes vidéos ? Vous avez été plusieurs à me poser ce genre de questions. C'est un petit peu compliqué d'y répondre en une seule fois, donc ce que je vous propose c'est l'historique du matériel que j'ai utilisé pour faire mes vidéos depuis le début. Alors ça n'aura pas échappé aux plus pros d'entre vous, les mecs qui filment avec des GH5, avec des trucs monstrueux, que moi je fais mes vidéos avec très peu de moyens. Mais c'est quelque chose que je tiens à préciser, souvent je le marque en description des vidéos, je fais cette vidéo avec très peu de moyens, merci de votre compréhension. Je marque ça parce que vraiment j'ai commencé avec rien. Mais le plus grand exemple de ma simplicité en vidéo, c'est l'usage de la GoPro. Alors je vais tout de suite répondre à une mini question de celle de table qui m'avait demandé à quand une nouvelle caméra. Petit cachotier, en fait il est parfaitement au courant. Je viens enfin d'acquérir la GoPro Hero 7 Black. Alors c'est pas la toute dernière puisqu'ils ont sorti la Hero 8 Black, mais j'avais pas l'utilité ni le budget d'ailleurs pour prendre ce qui va être plus récent. Une GoPro Hero 7 Black, et bien simplement elle est géniale. Je ne l'ai encore utilisée dans aucune de mes vidéos pour l'instant parce que je suis en train de l'utiliser pour la première fois dans la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Et c'est monstrueux la qualité et surtout l'usage que je vais pouvoir en faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que toutes mes vidéos, absolument toutes mes vidéos jusqu'à maintenant, elles ont été filmées au niveau de la GoPro, donc au niveau du motovlog, avec une GoPro Hero Plus de 2017 ou 2016, je sais même plus. Alors elle a énormément de défauts. Par exemple, vous avez vu, elle est dans son boîtier étanche. Elle est dans son boîtier étanche et on ne peut pas la retirer de son boîtier étanche puisqu'elle est fixée à l'intérieur. Bon, évidemment, je peux ouvrir l'arrière pour accéder à la carte SD et pour accéder à la prise pour la recharger. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas changer la batterie. Il y a une seule batterie dans cette caméra. Quand elle est vide, il faut recharger la caméra. On ne peut pas se balader avec des batteries en rab. Vous serez limité par ça. Et puis, vous ne pouvez pas non plus, puisque c'est dans un boîtier étanche, vous ne pouvez pas non plus venir fixer de micro sur le côté pour venir brancher un micro et parler dans votre casque en même temps que vous enregistrez la GoPro. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais fait. Donc, lorsqu'on retrouve mes toutes premières vidéos, elles étaient filmées à la GoPro
et ensuite je plaçais par-dessus de la musique et des commentaires en voix off uniquement. C'était ma première génération de vidéos qui était faite comme ça. J'utilisais également mon smartphone pour faire des petits plans vidéo, alors au début c'était même plutôt du diaporama, pour vous montrer une destination ou un site historique, et c'était fait dans une simplicité absolue, et pourtant c'est ce genre de vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, puisque la vidéo de la CB500X était faite comme ça, la vidéo dans la main de Massige, qui s'appelait Dans les tranchées de 14-18, a été tournée aussi comme ça, avec ma toute première GoPro donc, et puis un iPhone 5, mais ça m'a permis de faire découvrir des lieux, et les gens ont apprécié ces vidéos. Alors moi j'ai beaucoup de mal à les regarder aujourd'hui, mais vous voyez qu'avec un budget, puisque cette caméra elle avait coûté 99 € en solde, et l'iPhone 5 il avait dû me coûter 1 € en échange d'un réengagement avec SFR ou Orange ou je sais plus quoi, donc vous voyez j'avais pas de budget, mais j'ai commencé à faire des vidéos quand même. Le deuxième achat qui a changé la donne un peu dans mes vidéos, c'est l'achat de ce petit Zoom H1. Puisque oui, évidemment, donc je peux pas brancher de micro sur ma GoPro Hero Plus, mais rien ne m'empêche de enregistrer le son de ma voix à part sur un enregistreur numérique. Et cet enregistreur numérique Zoom H1, c'est un des meilleurs du marché, je le recommande à tout le monde. J'avais simplement un petit micro cravate dans le casque, et puis donc j'ai ce Zoom H1 dans la poche qui est capable d'enregistrer à la fois en MP3 et aussi en WAV. Et ensuite, il me reste à synchroniser le son et la vidéo au montage. Alors c'est un petit peu galère les premières fois, ensuite on s'y fait vite. C'est aussi beaucoup d'adaptation pendant le tournage, parce qu'effectivement, à chaque fois que je vais couper ma GoPro ou couper mon micro, il faudra que je recommence à caler les deux au montage. Donc j'ai tendance à faire tout mon vlog d'une seule traite. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que mes vidéos en moyenne, elles durent entre 15 et 20 minutes maxi, et elles sont composées pour la moitié de scènes à moto. Ce qui veut dire que quand je pars en tournage, j'ai besoin de 8 minutes, maximum 10 minutes à moto. C'est très peu, c'est vraiment très peu. C'est pour ça que je les programme sur les plus belles routes que j'utilise pendant le trajet, les lieux que j'ai vraiment envie de montrer, et c'est aussi pour ça que ce matériel très simple m'a toujours permis de faire des vidéos telles que je les imaginais, parce qu'effectivement pour faire de la daily observation, pour se filmer toute une journée et en extraire le best-of ou les meilleurs moments ou les clashs, c'est clairement pas le matos qu'il vous faut. Alors que pour mes projets à moi, ça a toujours été parfait, tout en étant assez économique niveau budget. Donc voilà, ce qu'on pourrait presque appeler deuxième génération de vidéos, c'est quand j'ai commencé à vous parler dans mon casque. C'était la vidéo que j'avais tournée dans le village disparu de Noroy. Je me souviens que c'était la première où je vous avais parlé dans mon casque. C'est aussi la première vidéo où j'ai découvert que je pouvais retoucher les couleurs. Aïe aïe aïe, quand je regarde la vidéo aujourd'hui. Alors c'est sûr, ça avait été tourné en plein mois de janvier. Il y avait un beau soleil, mais vraiment il y avait une absence totale de couleurs, puisqu'en fait il y a même très peu de conifères dans ma région, donc tous les arbres sont à poil, il fait gris par terre, il fait gris dans le ciel, les arbres sont marrons, c'est tout moche. J'ai découvert que je pouvais ajouter un peu de chaleur à l'image, sauf que j'en ai mis trop, vraiment beaucoup trop. La vidéo est jaune pisse. Ça m'a fait un petit effet quand c'est sorti. Quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis il faudrait des réglages un petit peu plus subtils. Mais bon, on découvre tous des choses. Et puis cette vidéo m'avait beaucoup plu. Et donc on peut trouver ces ruines aujourd'hui près de Reims. Si vous avez l'occasion d'y retourner, il faudrait moi-même que j'y retourne pour faire de plus belles images. Mais il y a tellement d'endroits où il faudrait que je retourne. Et puis ensuite l'achat supplémentaire, donc plus d'1 an après avoir commencé ma chaîne, qui a tout révolutionné dans ma façon de tourner des vidéos et qui les a rendues un peu plus pro, c'est l'achat de ce machin. C'est un DJI Osmo Mobile 2, c'est un stabilisateur pour smartphone. Vous voyez, je peux bouger autant que je veux, le téléphone restera toujours droit. Et ça, c'est assez fantastique. On peut marcher, on peut faire des plans. C'est ce qui me permet aussi de faire des plans panoramiques. Vous voyez, il n'y a aucun tremblement, le téléphone va pouvoir tourner et filmer le panorama tout autour de moi. Ça permet de filmer des choses de près ou de loin, ça permet de filmer des châteaux, des panoramas, vraiment tout ce qu'on veut de manière très propre. Ça a complètement changé ma façon de faire et les capacités à tourner les vidéos, et donc ce truc est super génial. En plus, ça a 15 heures d'autonomie. Alors ça prend un petit peu de place, notamment avec la housse de transport qui est fournie avec. Voilà, bon bah faut mettre ça soit dans le sac à dos, soit dans le top case. Donc ça prend une place assez conséquente, mais c'est un des appareils les plus indispensables pour le tournage des vidéos. Et donc vous l'aurez compris, moi j'ai pas de gros appareils photo numériques et j'ai pas de gros smartphone non plus. Après l'iPhone 5, j'ai eu cet iPhone 6, c'est même pas un 6S, hein, c'est un iPhone 6. Et donc jusqu'en août 2019, toutes mes vidéos, elles ont été faites comme ça, avec la GoPro Hero Plus et avec l'iPhone 6 sur un petit stabilisateur. Et donc début 2019, il y a eu également l'achat du drone. Alors je vous ai parlé d'un drone qui coûtait 750 €, là encore j'ai largement été aidé par mes proches parce que moi j'ai absolument pas les moyens sinon de mettre une somme pareille dans un matériel vidéo. Mais bon, ça a été voilà, une nouvelle fois la révolution sur ma façon de faire des vidéos. La première fois que j'ai utilisé, c'était pour aller filmer les châteaux forts, alors des châteaux forts assez méconnus d'ailleurs dans l'Aisne. J'ai adoré cette petite sortie. En plein mois de février, en plein hiver, il y avait un côté froid à Game of Thrones, à découvrir voilà, des vieux villages un peu paumés avec des vieilles pierres partout et des châteaux forts un peu à l'abandon. Ça a été génial. Ensuite le chemin des dames qui m'a permis de faire des beaux plans drone également. Et puis avec le temps, bon voilà, alors faut résister à la tentation de mettre du drone partout dans la vidéo. Il faut en mettre juste un petit peu de manière à illustrer certaines choses ou certains paysages au moment où on y passe à moto. C'est un truc que j'essaye de faire de manière équilibrée, mais ça change radicalement. Ça permet de montrer bien plus de choses qu'en restant au sol. Et puis
Avant-dernier achat, il s'agit du smartphone que j'utilise actuellement, puisque oui, vous l'aurez compris, j'utilise toujours pas de gros appareils photo pour mes vidéos, simplement le smartphone sur un stabilisateur. Les smartphones sont capables de faire de très belles choses. Alors j'avais plus les moyens de rester chez Apple, et donc les iPhones que je pouvais me payer, ils étaient largement dépassés niveau qualité-prix par rapport à la concurrence. Donc je suis passé sur le smartphone que j'utilise actuellement, qui est un Huawei P30 Pro, dont je suis absolument satisfait, qui est capable de filmer en 4K et en grand angle. Parce que oui, le gros problème avec les smartphones, c'est quand je filmais en intérieur, à l'intérieur d'un fort ou d'un château par exemple, le cadre était vraiment très serré, c'était pas facile de progresser dans un couloir et de vous montrer l'intérieur des pièces. Alors que là, ce P30 Pro, il filme en 4K, il filme en grand angle, il est absolument parfait. Alors là, c'est tout bête, mais j'utilise même en mode selfie pour pouvoir voir ce que je suis en train de filmer. La qualité de l'image est largement suffisante, voilà, pour faire un petit vlog à la maison. Et puis donc voilà, si je regarde les dernières vidéos en date, notamment celle de Verdun, les images drone sont géniales, les images du smartphone sont super correctes, et les images de la GoPro Hero Plus, ça a commencé à faire tâche. Il n'y a pas de grand angle, il n'y a pas de 4K, on était sur du 1080, alors sur un smartphone l'image est très correcte, par contre dès que je regardais sur un écran de télé, ça faisait vraiment tâche. Je voulais surtout pouvoir profiter de la stabilisation et du grand angle des nouvelles GoPro. Et donc voilà, grâce à mes amis et grâce à mes proches qui ont pu m'aider encore une fois, parce que sinon tout est trop cher encore pour moi, j'ai cette GoPro Hero 7 Black qui va assurer les nouvelles vidéos, y compris celles que je suis en train de tourner actuellement. Et donc je vais pas seulement l'utiliser à moto. Alors oui, bien sûr, je vais la brancher sur mon casque, je vais faire les vlogs avec. En revanche, cette petite GoPro, elle m'a été fournie avec un petit manche qui fait aussi trépied, et donc je compte l'emmener un petit peu partout. Parce que bon, le stabilisateur pour smartphone me prend de la place. Il est aussi un peu moins tout-terrain que la GoPro, le jour où il pleut, le jour où je suis en train de faire de la rando, etc. Donc je compte utiliser cette GoPro Hero 7 à pied pour certaines explorations, en complément du reste de mon matériel. Et donc ça va être la caméra un peu couteau suisse, en plus d'être une caméra géniale pour le motovlog. Et donc là, je passe sur de la 4K à tous les niveaux, donc je vais faire 4K 30, et je pense qu'on va être sur un format entièrement satisfaisant. Après 2 ans et demi d'investissement dans du matériel, et pourtant, vous voyez, je suis resté sur des choses simples et basiques. Alors ce micro aussi, j'en parle pas, mais toutes mes voix off sont faites avec ce micro. C'est un Bird UM1 qui m'a été offert d'ailleurs pour mon anniversaire. Et il coûte seul 50 €, je crois, et puis il est fourni avec le bras et le filtre anti-pop que je vous recommande largement. Alors je mets pas le filtre anti-pop ici parce que pour que ça reste un peu plus visuel, et puis parce que bon, la qualité sonore est suffisante. Par contre, pour faire une voix off propre, c'est vraiment le matos indispensable. Donc voilà, le Bird UM1 avec le bras et le filtre anti-pop, je crois que ça coûte dans les 75 € sur Amazon. Là encore, j'ai pas acheté tout d'un coup, mais avec quelques matériels assez simples, voilà, j'arrive à faire maintenant les vidéos telles que je les imaginais au début. Puisque je suis dans le matériel, impossible d'évoquer le matériel sans évoquer le matériel informatique et le montage. Donc c'est délicieux qui me posait cette question, niveau informatique, avec quoi travailles-tu? Eh bien là aussi, il y a eu de l'évolution, parce que tout ce que j'ai à la maison, c'est un petit PC portable que j'avais payé 500 € en 2014. Autant dire qu'il est largement dépassé. Et donc depuis le printemps 2019, je bosse sur un ordinateur monstrueux qui s'appelle Shadow. Alors Shadow, il n'y a encore pas grand monde qui sait bien ce que c'est, moi-même j'ai découvert ça dans le courant de l'année, je ne connaissais pas. Shadow, c'est un ordinateur en ligne auquel vous vous abonnez pour travailler dessus. Donc je paye un abonnement tous les mois et en contrepartie, je me connecte à cet ordinateur qui est ultra puissant. Avec la prochaine mise à jour qui arrive en janvier-février, je vais avoir une mémoire vive de 16 Go. C'est monstrueux. Alors jusqu'à présent, on avait tous la même configuration sur Shadow. À partir de début 2020, il vous donne le choix entre 3 configs. La config qu'on a tous actuellement donc va devenir la configuration de base, et je crois que c'est moins de 15 € par mois pour pouvoir l'utiliser. Pour 29 € par mois, donc on va avoir la config ultra 16 Go de RAM encore plus puissante. C'est celle que j'ai choisie parce qu'elle va me permettre d'utiliser tous mes matériels en 4K, y compris en 4K 60, de créer des ralentis, de créer des choses. Enfin bref, vous verrez ça dans les futures vidéos. Et puis pour les types complètement cinglés, ils ont fait encore une version encore plus puissante. Alors là, c'est la Ferrari des ordinateurs. Voilà, j'utilise uniquement Shadow pour faire mes montages et rien d'autre, donc je n'ai encore pas besoin du truc de fou ultime. Et au niveau logiciel, eh bien vu que je suis un gros débutant, j'utilise un logiciel qui n'est finalement pas très courant parmi les gros youtubeurs, qui s'appelle Wondershare Filmora. Alors c'est Filmora version 9. Alors j'ai choisi Filmora parce que c'était, voilà, au début de ma chaîne, le seul truc qui arrivait à tourner sur mon vieil ordinateur portable. C'était également un logiciel qui est facile et qui est en français. Il est très facile d'utilisation. Et puis surtout, depuis la version 9, qui tourne, alors là par contre qui tourne sur Shadow, mais qui tournerait plus sur mon vieil ordi de base, la version 9, elle est devenue très complète avec un nombre de pistes illimité, avec une utilisation toujours aussi simple, beaucoup de transitions de base qui sont déjà inclus dans le logiciel. Voilà, qui permettent, alors moi je fais pas des montages de fou non plus, mais je fais des choses simplement, mais j'essaie de bien les présenter. Et donc ce logiciel, il est largement capable de faire ce que je lui demande, donc c'est parfait. Je passerai peut-être un jour, comme beaucoup de mes amis, sur Premiere Pro et sur la suite Adobe. Pour l'instant c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Et puis l'abonnement à la suite Adobe est quand même assez cher, même si après on a After Effects, on a des tas de choses.
J'en ai encore pas le besoin pour le moment. Donc voilà, le logiciel que j'ai actuellement, il me va très bien. Je suis absolument désolé si la lumière n'arrête pas de varier à chaque fois que je lève ma main. Une question un peu fun de mon ami Shepa. Salut Shepa, tu roules juste pour le plaisir ou tu roules juste histoire de rouler? Alors oui, en fait c'est un truc que je dis souvent, voilà, j'ai choisi un nom pour ma chaîne. C'est un nom pour ma chaîne avant d'être un pseudonyme. Quand je rencontre des gens, je vais pas leur dire ouais salut, je suis histoire de rouler. D'ailleurs je me présente pas aux gens en tant que youtubeur, c'est absolument ridicule. En fait j'ai pas de pseudonyme. En fait, je m'appelle pas. D'ailleurs, m'appelez pas, j'ai pas le temps. Non, histoire de rouler, c'est le nom qui colle clairement à mon projet sur YouTube. Vous avez échappé à des trucs absolument ridicules, style Battlefield Rider. C'était ridicule ça, hein, on est bien d'accord. Hein. Puisqu'on est dans les questions absolument idiotes, on va continuer avec celle de table. Alors celle de table, je sais pas qui c'est. Est-ce que tu as une femme-homme dans ta vie? Oui-non. C'est quoi ton métier? Je suis dresseur de poulpe dans un aquarium. Ton adresse? 26 rue du Labrador. Ta couleur favorite? Le bleu. Ta couleuvre favorite? J'aime bien les petits orvets, c'est mignon. Tu les croises quand tu marches, ils font pas trop peur. Est-ce que la pièce où tu tournes cette vidéo est toujours imprégnée de mes chakras? Attends, je vais regarder. Ah ouais. Enfin, je vais terminer avec le reste des questions comme m'avait posé Bossofrod qui m'avait laissé un joli pavé. À quand une Triumph Tiger? Alors la Triumph Tiger, c'est une moto absolument géniale. J'ai jamais essayé, mais je la connais bien de réputation. Je l'ai vue en statique plusieurs fois. Je suis pas mal de youtubeurs qui roulent avec, comme Matt Adventure par exemple, qui l'utilise en tout terrain, mais vraiment de chez tout terrain. En fait, c'est une moto qui a l'air d'être à la fois puissante avec le moteur 3 cylindres de Triumph et largement capable de faire du off-road, du vrai off-road. Et pourtant, c'est pas une des motos qui m'attire le plus. Alors ça vient sûrement du fait que pendant des années, il n'y a eu aucune concession Triumph autour de chez moi. Désormais, il y en a une sur Reims qui vient d'ouvrir en printemps 2019. Donc je pourrais peut-être bien en croiser plus souvent et puis faire référence à cette moto un peu plus souvent, c'est vrai. Même si pour l'instant, moi je suis plus branché bicylindre. Utilises-tu ta meule au quotidien ou presque? Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est un peu chiant parce que vous devez savoir que j'habite à 50 km de la première série de virages. Il n'y a aucun virage près de chez moi. Quand je vais au travail, il n'y a aucun virage. Donc là, ça va faire 2 mois que j'utilise ma moto, surtout pour aller au boulot. Je suis en train de faire des pneus plats avec. C'est absolument terrible. Il y a des coins magnifiques dans le nord-est, mais on est parfois obligé d'aller les chercher loin. Des projets de grand road trip. Alors, j'ai pas de projet de grand road trip, même si j'aimerais un jour en faire un. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis plus facilement sur de la sortie courte, ou disons accessible à la journée, avant de penser à partir longtemps. Parce que partir longtemps et en faire une vidéo, c'est difficile. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion cet été, je suis parti 3 jours dans les Vosges avec mon épouse, c'était absolument génial, mais bon, c'était passagère et bagages, j'avais même plus à la place pour une GoPro, encore moins pour le reste du matos. J'ai visité des lieux fantastiques, j'ai fait des très très belles photos, mais voilà, plus le road trip est grand et plus en faire ce que je veux en vidéo sera difficile. Que penses-tu de YouTube et qui y regardes-tu de façon régulière? Eh bien, j'ai dit en début de vidéo ce que je pensais du YouTube moto. Maintenant, c'est vrai qu'après, je passe quand même beaucoup de temps sur YouTube pour d'autres raisons. Alors, les gens se demandent en ce moment sur les grandes chaînes, est-ce que YouTube c'est la télé ou pas? Moi, je trouve que c'est quand même différent. Je vois des chaînes que j'adore comme le Grand JD par exemple. Est-ce qu'il y a l'équivalent du Grand JD quelque part à la télévision? Ça n'existe pas. Donc voilà, je passe beaucoup de temps sur YouTube pour d'autres raisons que la moto, pour des vidéos d'histoire hein, principalement, j'aime beaucoup ça. Des chaînes comme Nota Bene qui parlent d'histoire plus dans la théorie, et puis comme Mamie Twink qui va plus lui explorer des sites historiques. C'est les deux chaînes qui m'ont fait réaliser que non seulement que j'aimais l'histoire, mais qu'il y avait également un public pour ça, que j'étais pas le seul à aimer ça, qu'on pouvait faire de belles choses en vidéo en parlant d'histoire et en allant explorer des lieux. Donc si j'ai rapproché ça à l'univers de la moto, alors à ma façon, moi je suis absolument pas en train de me comparer à ce genre de chaîne, mais c'est grâce à leur existence à eux qu'effectivement j'ai eu la passion et que je découvre des vidéos encore aujourd'hui. Ensuite je regarde beaucoup de vidéos de vulga, que ce soit de la vulga historique ou scientifique. J'ai toujours été très curieux en matière de science et d'astronomie, donc il y a pas mal de chaînes que je regarde, et puis je suis également très sensible à la lutte contre les fake news, donc des chaînes comme Defecator, comme Hygiène Mentale, comme Mister Sam, ou comme La Tronche en Biais. Moi je suis énorme client de ce genre de chaîne. Donc voilà, quand je me mets sur un ordi ou devant un écran et que c'est pas au profit de ma chaîne, généralement c'est pour voir ce genre de contenu. Dernière question et pas des moindres, c'est celle de l'ami Rogers le Ch'timotard. Alors Rogers, abonnez-vous à sa chaîne aussi. Il fait des balades dans la plus grande simplicité avec son 1300 FJR pour nous faire découvrir sa région. Je regarde toujours ses vidéos avec un grand plaisir parce que je sais que malgré la simplicité, j'aurai pas de mauvaises surprises et généralement je vais découvrir des lieux. Voilà, il avait pris la peine de filmer le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné et puis aussi de se rendre sur le lieu de la bataille de Vimy, etc. Donc je regarde toujours ses vidéos, ça fait plaisir. Et donc il me demande quel est mon meilleur et mon pire souvenir à moto. C'est difficile de répondre pour le meilleur souvenir parce que il y en a tellement. Que ce soit une de mes premières sorties en Argonne, que ce soit la première sortie dans les Vosges que j'avais faite en 2018 avec les amis, ou même les fois suivantes où j'y suis retourné, que ce soit seul ou avec ma femme. La belle sortie que j'avais faite dans les Ardennes avec ma passagère aussi. Tout ça c'est que des bons souvenirs, j'aurais vraiment du mal à en placer un au-dessus des autres.
Le pire souvenir, c'est un peu moins dur. Il m'est arrivé de faire tomber la moto, alors c'était presque à l'arrêt, c'était au redémarrage. Ça n'a pas été un moment facile, c'était pendant le tournage de la vidéo à Stone. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais je peux vous repasser quelques images. À un moment donné, il y avait une grande montée en lacet, et arrivé au bout d'un de ces lacets, il y avait le lieu dit le ravin de la mort. Donc le ravin de la mort qui est un lieu terrible, où une unité française avait été bombardée, il y avait eu très peu de survivants, etc. Donc je m'étais arrêté pour filmer cet endroit-là. Et puis en repartant, en fait j'avais plus besoin de retourner jusqu'au village de Stone qui était au-dessus, j'avais besoin de faire demi-tour et de repartir en bas. Donc je sors du fossé, je repars, je m'apprête à faire demi-tour sur cette route en pente. Et puis à un moment donné, j'ai besoin de poser le pied par terre, sauf que le pied n'a jamais touché par terre. Tout le reste si par contre. Donc je suis tombé quasiment à l'arrêt, mais c'était pas facile, il a fallu que je relève la moto tout seul, en plus avec tout le matériel qu'il y avait dessus, et puis en plus en pente, donc j'aurais jamais cru, mais si, a priori je suis assez musclé pour relever le Vestrom sur une pente. Voilà, donc ça a été un souvenir un peu difficile, surtout que, bien évidemment, je filmais pas, sinon j'aurais publié la vidéo avec la chute, ça aurait fait 75 millions de vues, ça aurait été génial. Hein. Non, je filmais pas, par contre, je suis tombé juste avant de commencer à filmer. Et ce dont je me suis pas rendu compte, c'est que quand je me suis baissé pour relever la moto, ma GoPro qui était donc fixée devant mon casque, elle a légèrement bougé, et donc elle s'est légèrement relevée vers le haut, et donc vous avez toute la partie motovlog de la vidéo à Stone, avec une caméra qui est légèrement trop haute. Sachant qu'en plus on était en hiver et que le soleil était beaucoup trop bas, et que j'étais à contre-jour dans beaucoup de situations, ça donne une vidéo où je regrette un peu la qualité de la partie motovlog. En plus de ça, ajoutez qu'on était encore en hiver et que j'avais eu encore l'envie bizarre de rajouter des couleurs. Rajouter des couleurs c'est bien, mais là, l'herbe vert fluo et les arbres jaunes pisse, il faut vraiment que j'arrête. Frappez-moi la prochaine fois que je fais ça. Donc voilà cette chute un petit peu bête, même si elle était vraiment pas grave. Et puis cette galère niveau vidéo, c'est un gros regret. Alors par contre, vous pouvez regarder la vidéo quand même, puisque c'est un lieu qu'il faut absolument découvrir. Une bataille qui est absolument méconnue. Et parcourir les lieux dans les Ardennes, c'était vraiment un plaisir. Donc j'y retournerai peut-être un jour pour faire une vidéo un petit peu plus réussie. J'aurai peut-être l'occasion. Le pire souvenir numéro 2. Comme je vous l'ai dit, j'habite à 50 km de la première série de virages. Il y a donc un jour où je suis parti faire des vidéos du côté de Verdun. Je me suis retrouvé sur une route qui était vraiment sinueuse, qui était vraiment en mauvais état. Il y avait des gros virages, je les prenais tout doucement et derrière moi il y avait des abrutis en camionnette. Tu sais, le genre de mec qui va rouler avec son Vito à 130 au lieu de 80. Moi j'aurais voulu me balader tranquille, apprendre à prendre mes virages correctement. Et dans ces moments-là, en fait, tu as l'impression de gêner et tu te mets la pression pour rouler un peu plus vite que ce que tu pourrais, juste parce que derrière tu tombes sur quelques abrutis qui sont pressés. Ça a été un mauvais moment en fait. Je me suis dit, c'était une de mes premières sorties, je me suis dit voilà, est-ce que la moto c'est fait pour moi, est-ce que prendre des virages c'est fait pour moi, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'acheter une petite Harley et puis d'aller au lac du Der un dimanche sur deux, peinard, tranquille, sans me prendre la tête. Bon, la réponse était non évidemment, mais bon, cette sortie restera un mauvais souvenir. Alors heureusement après derrière il y a eu les Vosges, il y a eu les Ardennes, il y a eu des belles sorties en montagne de Reims. Quand on apprend à enchaîner les virages, on se sent beaucoup plus à l'aise et la peur disparaît, elle laisse place au plaisir et là c'est vraiment bon. Voilà, j'en ai terminé de répondre à vos questions, mais je voulais quand même revenir sur une chose importante. On a beaucoup parlé d'histoire pendant cette FAQ. Il faut bien comprendre que je me considère absolument pas comme une chaîne d'histoire. Il y a des vraies chaînes d'histoire qui fournissent un vrai travail de recherche et de sources derrière, que je vous conseille de regarder, que moi personnellement j'aime bien regarder et utiliser comme référence. Moi je me vois plus comme un touriste. J'aime bien me documenter et vous proposer une vidéo qui soit fournie en termes de commentaires et que je puisse vous parler des endroits que je visite. Maintenant, je suis absolument pas un professionnel et il peut m'arriver de dire des conneries ou d'oublier des choses importantes quand je visite un lieu. Donc j'essaye souvent de vous laisser des sources en description des vidéos quand je les publie. N'hésitez pas à les regarder si vous vous intéressez vraiment aux endroits que je visite. Parce que bon, moi voilà, je suis juste curieux, je suis absolument pas une chaîne d'histoire. Il faudrait énormément de recherches en plus d'internet, lire beaucoup de livres, passer du temps, rencontrer des gens pour vraiment être documenté sur l'histoire d'un lieu. Et moi je serai jamais cette chaîne-là. Je fais des balades à moto que j'essaie de documenter du mieux possible. Maintenant ça reste une première approche. J'ai aucune idée de combien de temps vient de durer cette FAQ, mais sachant que j'ai commencé le montage et que j'en suis déjà à 37 minutes, c'est donc que là on en est à beaucoup plus. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Vous êtes des fous d'être venus jusqu'à la fin et d'avoir écouté ce que j'avais à vous raconter. C'est fantastique. Merci beaucoup à vous qui êtes encore là jusqu'au bout. Alors, j'ai beaucoup de travail au montage qui m'attend pour cette petite FAQ, mais j'ai aussi beaucoup de tournage qui m'attend pour la prochaine vidéo que j'aimerais commencer tout de suite. Je pense également déjà à toutes celles d'après. Et tout ça, c'est beaucoup de boulot et c'est pas toujours facile à planifier. Parce que bon voilà, il y a la vie professionnelle, il y a la vie de famille, tout ça, ça passe souvent bien avant les vidéos. Mais soyez sûr que 2020 sera une année bien remplie. Soyez sûr aussi que je vais tout faire pour augmenter en qualité mes vidéos, que j'ai pas peur de ralentir encore le rythme pour pouvoir vous proposer des vidéos telles que je les imagine vraiment. Parce que souvent je me mets la pression. Quand je viens de sortir une vidéo, ça m'a demandé beaucoup d'heures au montage, donc la semaine d'après je reste tranquille. Puis la semaine suivante, je me dis bon, ce serait bien de commencer à tourner la suivante. Et puis ensuite, plus les semaines passent et plus je me mets la pression et plus j'ai envie de sortir la vidéo tout de suite. Je vais arrêter ça, clairement. Si je dois mettre 2 mois à vous sortir une vidéo, je mettrai 2 mois à vous la sortir, mais elle sera telle que je l'imagine. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez surtout pas, en attendant, d'aller vous abonner à toutes les chaînes que je vous ai citées et qui sont disponibles en commentaire parce que c'est excellent. Et puis voilà, avec tous ces abonnements, il y a moyen de se faire un petit programme de vidéos sympa à regarder chaque semaine. D'ici là, je vous souhaite de bonnes routes et de belles balades et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!